Siga, on va voir maintenant ce qui s'est passé hier dans les matchs qui se sont déroulés de cette 11e journée et notamment votre match avec les encouragements. Vous vous motivez avant cette rencontre à Bordeaux. On voit une Claire Lavogé sur coup franc. Qui a mis beaucoup d'activité pour cette équipe de Bordeaux. Et puis finalement, c'est vous qui allez remporter cette rencontre. Alors il y a d'abord cette grosse occasion sur le poteau, puis ensuite ce coup franc, on en a parlé de Sarah Cambo, une joie vraiment, on l'a vu courir. Et vous, on vous voit sprinter sur le but. Vous avez fait 80 mètres pour aller la rejoindre. C'est vrai que c'est une victoire. Alors, vous n'avez pas encore, et on le disait hors antenne, vous n'avez pas encore la tête qui est sortie de l'eau, oui. Mais il y a les cheveux, quoi. C'est ça. Ça faisait 7 matchs, je crois qu'on n'avait pas gagné. Vous n'avez pas gagné depuis la J4 oui, voilà. Contre Metz. Ouais, donc on voit Metz qui gagne. On va dire que c'était le bon moment. En plus contre Bordeaux, le derby, Sarah qui marque. J'ai fait un sprint parce que j'étais émue, tout simplement, en fait. Et j'avais besoin de venir m'approcher d'elle pour la féliciter, quoi. Alors, c'est une victoire qui est hyper importante pour Soyaux, puisque c'est la 3e de la saison, mais surtout, vous mettez le premier relégable Lille à 5 points. Exactement. Et quand on regarde un peu le classement, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes à 5 points aussi du podium. Oui. Donc, c'est vraiment, vous êtes dans le ventre mou. Ça va. Vous êtes dans les standards, c'est dans les objectifs. Dans les standards, non. Parce que Lille, on espérait le gagner. Fleury, pareil. On va dire ça va. On ne va pas se plaindre. On pourrait être plus bas. C'est bon pour la confiance, en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, il y aura un match hyper important avant la trêve contre Dijon, notamment. Siga Tandia, on va parler de vous maintenant. Et pour commencer, on va écouter une joueuse que vous aimez bien, qui a tenu à vous poser une petite question. Coucou Siga. Bon, ça fait quelques temps qu'on a joué ensemble. On est un peu des vieilles, comme on dit. Mais voilà, j'ai appris que tu étais devenue enfin professionnelle, chose que tu mérites tant depuis quelques années. Donc, je voulais savoir qu'est-ce que ça faisait de enfin vivre de ta passion. Bon, allez, je te fais des gros bisous. À bientôt. Ciao. Jessica Ouara qui vous pose cette petite question, Siga. Ça change tout. Ça change tout. On est mieux dans sa tête, on est mieux dans son corps. Pour recontextualiser, il y a encore 1 an et demi, vous n'étiez pas en contrat professionnel, vous étiez aide-soignante. Donc il y avait ce double projet d'aide-soignante avec les horaires qui sont parfois difficiles. Puis après, il y avait l'entraînement. Puis on rappelle votre rôle de maman, les 2 petites qui étaient encore très petites. Donc ça change tout vraiment. On n'est plus libre sur le terrain, ça se ressent forcément. Pour faire simple, une journée type que j'avais avant, je commençais à 6h30 le matin. Je finissais à 14h30. J'allais récupérer mes filles à la crèche. Après, je repartais m'entraîner pour 18h. Je rentrais, il était 20h15. Et ainsi de suite tous les jours. Et je travaillais un week-end sur 2 ou 2 week-ends sur 3. Aujourd'hui, vous avez gagné clairement en qualité de vie, surtout que vous êtes maman de 2 petites filles. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, je pense que j'étais en sur-régime avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux physiquement. Donc forcément, beaucoup mieux moralement. Ça a un impact sur mon jeu. Déjà, je peux m'entraîner tous les jours. Alors que l'année dernière, j'étais amenée à m'entraîner peut-être 1 fois par semaine. Vous ratiez des matchs, des entraînements? Oui. Je loupais énormément de matchs. Comme je le disais tout à l'heure, je travaillais soit un week-end sur 2, soit 2 week-ends sur 3. 3 week-ends sur 4. Donc ça laisse peu de temps au foot. Même en essayant de m'arranger avec mes collègues, c'était difficile. Et c'est pour ça que je remercie Soyaux de m'avoir permis, à 30 ans, d'avoir mon premier contrat fédéral. Et ils vont devoir me supporter longtemps, je pense. Justement, on va revoir l'un de vos buts. Enfin, le but que vous avez marqué cette année, c'était contre Rodez, justement, qu'on a vu jouer tout à l'heure. Cette victoire 3-1, c'était lors de la première journée. C'est ce qui fait peut-être que vous êtes aussi peut-être un peu plus libéré, que vous êtes plus tranquille, vous venez de nous le dire. Par rapport à votre grande expérience dans le championnat, vous avez remarqué, vous avez 31 ans aujourd'hui, une grande expérience dans le championnat, une évolution du foot? Vous avez vu que ça avait changé, ne serait-ce que par votre contrat professionnel. Vous voyez l'évolution? C'est plus du tout la même chose. Je prends l'exemple de nous à Soyaux, par exemple, on s'entraîne à 14h30. C'est-à-dire qu'à 90%, on est salariés, à part quelques étudiants ou certaines qui font le choix de travailler à côté. Et c'est surtout les jeunes qui arrivent passent par des pôles.
chose qui n'existait pas avant. Elles sont beaucoup plus formées et ça permet aussi à faire accélérer tout ça, quoi. Et les médias, n'en parlons pas. Je pense que les médias aussi, cette année, ça a permis de booster notre championnat. 31 ans, contrat professionnel, du coup vous allez disputer la Coupe du Monde le 7 juin prochain, non? Non, C'est une éternelle, c'est une nouvelle jeunesse pour vous, non? Je sais pas, mais en tout cas, franchement, j'ai l'impression d'avoir 20 ans, quoi. Le fait de faire que ça, j'ai l'impression de tous les jours partir, pas au travail, quoi, tout simplement. Le fait d'avoir travaillé autant. Comme disent les jeunes, vous kiffez la vie. Ah, je kiffe. Hein? Ah ouais, je kiffe, franchement, et j'espère kiffer encore longtemps. Paul et Aline, on entend cette histoire de Siga, son parcours, c'est quand même assez incroyable d'avoir comme ça un double projet et puis signer un contrat professionnel comme ça si tard finalement. Ça prouve que le football, vous aussi Aline, hein, qui avez bien connu le foot d'avant et le changement, bon, on ne va pas dire votre âge, hein, mais c'est vrai que ça prouve qu'il y a une vraie évolution aussi. Hein. Oui, clairement, hein, on le dit, je trouve que c'est vraiment sympa ce témoignage parce que ça donne aussi une vision globale de ce que ça a pu être. Elle a connu les deux générations, Siga, hein, c'est-à-dire que où il fallait travailler, après venir aux entraînements tard le soir, on rentrait. Voilà, c'était une organisation de fou. Aujourd'hui, elle a la chance de pouvoir faire ça tout le temps. Elle va être concentrée à 100%. Elle a toujours en tête cette Coupe du Monde, elle a toujours en tête ce projet. Voilà, sans perdre dans l'idée que Soyo, ça reste un club familial et qu'elle rend vraiment ce que Soyo a pu lui donner. C'est un beau témoignage, c'est vraiment, ça va donner des idées à d'autres clubs et à d'autres filles de dire finalement, même si on a 30 ans, c'est pas fini, il y a aussi des portes qui s'ouvrent et c'en est vraiment un bel exemple. Merci Paul, Aline, Julien et toutes les équipes d'Yvan Bodenès à Rodez pour cette victoire du PSG. Merci Siga Tandia. Merci à vous. On va vous souhaiter un bon retour à Soyo, une belle fin de saison évidemment et on embrasse encore les petites filles.